Salut à tous, donc là je suis en train de démonter l'ancienne terrasse. Ça c'est une terrasse que j'avais posée il y a déjà 10 ans. Donc effectivement vous voyez, donc les lambourdes elles pourrissent complètement. Vous voyez comme ça pourri. Ah, les erreurs que j'ai commis clairement, par exemple ça, cette lambourde là. Celle-là elle s'est décalée, pourquoi? Parce que j'aurais dû avoir des lambourdes continues quoi. Et j'ai dû faire de l'économie de bouts de chandelle. Et j'ai découpé mes lambourdes. J'avais un énorme anthrax ici, et quand on appuyait sur la planche, je sais pas si on le voit, vraiment j'avais vraiment un effet ressort. Idem, autre problème. L'autre problème c'est qu'ici j'avais posé ça sur du liège. Vous voyez le liège comment il se comporte avec le temps, il s'effrite totalement quoi. Ça devient de la poussière. Donc tout ça c'est ce qui fait que la terrasse elle a pas tenu hyper longtemps, elle a tenu que 10 ans. Donc là on va la remplacer, on la démonte mais on la remplace. Une fois qu'on a enlevé les lattes, après donc on prépare la surface ici. Donc là j'ai meulé avec une meule à béton ici toute cette partie là de la chape ici qui était comme ça. On va donc mettre du produit d'étanchéité sur toute la circonférence. Ce qu'on va utiliser c'est un goudron de bonne qualité, un pinceau, une bande et un ciseau. Le goudron il est quand même très épais. C'est une pâte qui est quand même très épaisse, on en prend un bon paquet. On n'hésite pas. On fait gaffe à ne pas dépasser ici 5 cm par rapport à la hauteur des lattes. Et on applique une première couche. Généreusement. On badigeonne. J'aime bien ce mot-là, on badigeonne. Ensuite on prend sa bande. Pour la bande, on découpe. Et appliquer la bande directement dessus comme ça. Je taponne un petit peu avec les doigts pour qu'elle adhère un petit peu quand même. Hein. Voilà. Et on met simplement une deuxième couche généreuse aussi. Donc ce qu'il faut faire, c'est bien penser à bien appuyer quand même sur les bords ici. Il faut bien que ça adhère en dessous. Hein. Faut pas qu'on ait... faut vraiment que la bande adhère bien. Là, je vous montre le résultat après la pose de l'enduit bitumineux. Voilà, un petit peu partout, tout simplement. Donc maintenant, on va poser nos lambourdes sur mesure, sur des petits taquets. Donc 7 € les 10 sur internet. On les pose tous les 50 avec un gabarit de 50. Ensuite, on dispose les lambourdes tous les 30 cm avec des petites gabarits en bois de 30 cm et ainsi de suite. Pour info, les lambourdes, elles font 4,5 de haut par 7 de large. Le résultat terminé de la pose des lambourdes. Prochaine étape, la pose des lames composites. Je vous explique rapidement le système de pose des lames composites sur les lambourdes en bois. C'est tout simple, on a une agrafe comme ça. Voilà, on la met ici dans la petite rainure qui est là. Voilà. Là, je vous montre la position de l'agrafe. L'agrafe, elle sera comme ça, tout simplement. Pour pas avoir un joint un peu trop important ici, je préfère les agrafes de 18 mm de large et pas des agrafes de 20 comme celle-ci. Et après, vous mettez une vis inox à l'intérieur ici. Donc la latte, elle va bouger dans ce sens-là ou dans ce sens-là. Si l'agrafe ici n'est pas bien centrée par rapport à la lambourde, ça va pas le faire du tout. Parce que dans une dizaine d'années, vous allez devoir jouer un petit peu avec les lattes, les remettre un petit peu centrées par rapport aux agrafes. C'est pour ça que les agrafes, elles doivent être parfaitement centrées par rapport à la lambourde. Je vais expliquer un petit peu pour les joints entre les lattes. Là, j'ai pris 3 mm parce que j'ai mis les lattes quand il fait une température moyenne ou voire faible. Donc la latte est plutôt
plus longue. Si vous posez les lattes quand il fait très très chaud, à ce moment-là, il faut laisser un joint un peu plus long. Quand la température est faible, la latte, elle va s'allonger. Quand la température est très élevée, la latte va se rétrécir. Ça dépendra donc aussi de la longueur de vos lattes. Là, j'ai des lattes de 5 mètres, donc je laisse un joint. Quand je pose la latte et qu'il fait frais, je laisse un joint d'environ 3 mm. Le résultat pratiquement terminé. Avant nettoyage, il reste un petit peu les finitions à faire, mais c'est à peu près tout. Tout ça, c'est de la récup. C'est les lames de l'ancienne terrasse. Elles ont déjà 10 ans. Donc voilà, voilà.